Shavua Tov. Donc, nous allons commencer notre shiur hebdomadaire, le shiur du dimanche matin en Beth Midrash, Yosef Baruch, 20 allée Darius Milo, dans le 19e. Donc, le thème d'aujourd'hui, le 70 bis, allée Darius Milo. Donc, le thème du shiur d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire une bracha, est-ce qu'on doit faire une bracha sur un minag? Alors avant de commencer à répondre à cette question, on va d'abord s'arrêter sur trois types de comportements qu'on peut avoir. Premier type de comportement, c'est une mitzvah qui est minatora. Une mitzvah qui est une minatora, évidemment avant d'accomplir la mitzvah, on fait la bracha, qu'on appelle birkot à mitzvot, les brachot des mitzvot. Avant d'accomplir une mitzvah minatora comme le lulav le premier jour de Sukkot, on fait la bracha sher kilishanu mitzvotav etivanu al netilat lulav. Pareil tous les matins lorsqu'on met les tefillin, c'est une mitzvah qui est minatora, on dit asher kilishanu mitzvotav etivanu le'aniar tefillin. C'est ce qu'on appelle birkot à mitzvot, les brachot des mitzvot. Donc, et on n'a aucun problème de dire, de mentionner ces quatre mots, Asher Kidishanu B'Mitzotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Vetzivanu, il nous a ordonné. On peut très bien dire il nous a ordonné, puisque ça fait partie des mitzvot que nous sommes obligés de faire tous les jours. Par exemple, la mitzvah des tefillin. Par contre, on a une deuxième catégorie de mitzvot. Des mitzvot qui ne sont pas minatora, mais des mitzvot qui sont midera banan, d'ordre rabbinique. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait une bracha avant d'accomplir une mitzvah midera banan? Alors vous allez me dire, oui, la preuve, c'est que avant d'allumer les bougies vendredi soir, c'est une mitzvah qui est midera banan, c'est une takanat rachamim, on fait la bracha. Avant on va donner un exemple, de faire la mitzvah du lulav les autres jours de Sukkot, non pas le premier jour, mais les 6 jours restants, on fait une bracha. Et plein d'autres mitzvot qui sont des rabbanan, on fait une bracha. Donc a priori pour vous c'est pas une question. Mais vous allez voir que dans la Gemara, dans 2 endroits, on va se poser cette question. Est-ce qu'on peut dire une bracha? Est-ce qu'on doit dire une bracha? Est-ce qu'on peut dire le terme vetzivanu, Dieu nous a ordonné, sur une mitzvah qui est des rabbanan? Pour cela, on va prendre le traité Souka, Daf Memvav Amud Aleph. Alors, on a ici, au milieu du Hamoud, un enseignement de Rav Yehuda en nom de Shmuel. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda a dit en nom de Shmuel, Mitzvat Lulav Kol Shiva. La mitzvah de Lulav, elle dure 7 jours. Le premier jour, Min à Torah, et les 7 autres jours, ils sont des Rabbanan. Et de ce fait, pour Rav Yehuda en nom de Shmuel, il faut faire une bracha sur chaque jour. Chaque journée, elle mérite sa bracha. Rashi sur place, il nous dit Mitzvat Lulav Shiva. Rashi me dit Livracha, pour la bracha. On n'est pas en train de nous dire uniquement qu'on doit accomplir la mitzvah du lulav, mais on est en train ici de nous parler de la bracha. Donc la bracha du lulav, c'est pas uniquement le premier jour, qui est d'ordre biblique, qui est minatora, mais également les 6 jours restants, qui est midera banan. Et Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Yom Rishon mitzvat lulav. Le premier jour, la mitzvah, c'est la mitzvah du lulav, elle est d'ordre biblique, elle est minatora. Et donc, ça nécessite une bracha le premier jour, comme Rashi dit, Yom Rishon mitzvat lulav, deoraita, c'est minatora, veikar, c'est l'essentiel, ou baya bracha, ça nécessite une bracha. Donc le premier jour, ça nécessite une bracha. Par contre, mikan vaelach, les 6 jours restants, mitzvah zekenim, c'est une mitzvah qui est d'ordre rabbinique, qui est midera banan. Et de ce fait, il n'y a pas besoin de bracha. Regardez Rashi, mikan vaelach mitzvah zekenim, Rabbi Yochanan ben Zakkai vesiato, Rabbi Yochanan et ceux qui sont avec lui pensent que, ou des rabbanan, lo baya bracha.
tout ce qui est une mitzvah des Rabbanan, ça ne nécessite pas une bracha. Donc là, on voit clairement une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yehoshua ben Levi. Shmuel, il dit, même les jours où la mitzvah est des Rabbanan, ça nécessite une bracha. Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit non. Le jour où la mitzvah du lave est d'ordre biblique, ça nécessite une bracha. Les 6 jours restants où c'est d'ordre rabbinique, ça ne nécessite pas de bracha. La Gemara, elle poursuit que Rabbi Yitzhak, il y a une interrogation sur la vie de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il pense, elle poursuit en disant que Rabbi Yitzhak, il pense comme la vie de Rabbi Yehoshua ben Levi. Dans les mots de la Gemara, elle dit Vechen Amar Rabbi Yitzhak. Ainsi a dit Rabbi Yitzhak sur la vie de Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc on est un peu plus bas. Et finalement, la Gemara, elle dit, je l'ai souligné, Ve'af Rav Savar, et même Rav, qui est le maître de la Babylonie, qui est le Rosh Yeshiva de Soura, le maître de la Babylonie avant Shmuel, il dit Kol Shiva Mitzvat Lulav. C'est-à-dire que pendant tous les 7 jours, il y a la bracha. On va prendre Rashi. Ve'av Rav Savarla Kol Shiva, Ba'e bracha le Mitzvat Lulav. Ça nécessite une bracha pour la mitzvah du Lulav. Ve'afalgav demi des Rabbanan. Ou, et bien que c'est une mitzvah qui est des Rabbanan, Ba'e bracha. Ça nécessite une bracha. Donc là, on voit que Shmuel et Rav, les deux y pensent que ça nécessite une bracha. Alors qu'on a Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yitzhak qui disent que ce qui est des Rabbanan, ça ne nécessite pas de bracha. La Gemara, elle va poursuivre en ramenant une preuve que même une mitzvah des Rabbanan, ça nécessite une bracha de la takana, de l'allumage des bougies à Hanouka, la dlakat ner Hanouka. La Gemara, elle dit de Amar Rabbi Chia Barashi, Amarav. Rabbi Chia Barashi a dit au nom de Rav. Amadlik ner shel Hanouka tzarich levarech. Celui qui allume, donc déjà la Gemara ramène une preuve que Rav y pense que même une mitzvah des Rabbanan, ça nécessite une bracha. Comment? On voit que Rabbi Chia Barashi, le nom de Rav, Amadlik ner shel Hanouka, celui qui allume une bougie de Hanouka, tzarich levarech, il doit faire la bracha. Ensuite, la Gemara elle dit, Rabbi Irmia Amar, Rabbi Irmia il dit, non seulement celui qui allume, mais même celui qui voit, Aroen ner shel Hanouka, tzarich levarech. Maï mevarech, quel bracha fait-il? Amar Rav Yuda il dit, Yom Rishon, il fait Amadlik mevarech shalosh. Le premier jour, il fait 3 brachot, les Adlik, chez Hasanissim et chez Echianu. Par contre, Aroen mevarech shtaim, celui qui voit, il ne va pas faire les Adlik, il va dire chez Hasanissim le premier jour, et chez Echianu. Mais quand vailach les jours restants, Madlik mevarech shtaim, celui qui allume, il fait les Adlik et chez Hasanissim. Celui qui voit, il fait seulement chez Hasanissim. Demande la Gemara, Umaï mevarer, quel bracha bénit-il? Baruch, Asher, Kilishanu, Bemitzota, Vetsivanu, vous voyez le terme, Vetsivanu, l'aldik ner, Chanouka, ou Shel Chanouka, selon les versions. Vechan Tzivanu, où on voit que Dieu nous a ordonné, comment on peut dire sur mitzvah des Rabbanan, qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, Vechan Tzivanu. On parle de Dieu, par des sages. Répond la Gemara, 2 réponses. Premièrement, elle ramène un passou qui dit Lotasur, tu ne te détourneras pas. Lotasur minadavar she'agidu lechaim minusmol. Tu ne te détourneras pas de ce que les sages te diront. Rav Nachman bar Yitzhak dit Amar, il ramène le verset She'al avicha v'yadgecha zekenecha v'yomrulach. Le verset il dit demande à tes ancêtres, ils te diront, tes anciens, ils te parleront. Et le sens c'est que Avicha, ça fait référence au Nevi'im. Chez Avicha demande aux Nevi'im, ils te diront, Zekenecha, c'est les Chachamim. De là, on apprend qu'on a le devoir d'écouter les Chachamim. Soit d'une manière négative, on a l'interdiction de transgresser les paroles négatives. C'est-à-dire que la Torah, elle nous enjoint, elle nous interdit de transgresser la parole des sages. Ça, on l'apprend du pasuk Lotasur. Et la Torah nous demande d'accomplir les paroles des sages par le verset donc, c'est-à-dire que lorsque
Lorsque je transgresse les paroles des sages, je suis ouvert, je transgresse l'otasso. Et lorsque j'accomplis les paroles des sages, j'accomplis chez Alavicha v'yagedecha zekenecha v'yomrulach. Donc à partir de là, on peut se permettre de dire Vetsivanu. Et Dieu nous a ordonné même sur le mitzvah des Rabbanan. Ce qui veut dire que sur le mitzvah des Rabbanan, Dieu ne m'a pas ordonné spécifiquement de faire telle et telle action. Dieu m'a ordonné d'écouter les paroles des sages, quoi qu'ils me diront. Donc, c'est-à-dire que c'est une injonction qui est indirecte, c'est pas une injonction directe. Allume les bougies de Hanouka, Dieu me dit pas allume les bougies de Hanouka, Dieu me dit écoute les paroles des sages, et puisque les sages me disent, m'ordonnent d'allumer les bougies de Hanouka à Hanouka, donc c'est une injonction, c'est un ordre indirect de Dieu, et donc on peut dire Vetivanu. Très bien. Donc, de cette mara du traité Souka, Daf Memvav Amud Aleph, on voit qu'à l'origine, c'est une marloquette. D'accord? Est-ce qu'une mitzvah des Rabbanan, elle nécessite une bracha? Oui ou non? On a Shmuel et Rav qui pensent que oui, et on a Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yitzhak qui pensent que non. Comment la halakha elle est tranchée? Évidemment, la halakha elle est tranchée que soit à Sukkot, à propos de la mitzvah du Lulav, soit à Hanouka, on fait la bracha, ce qui veut dire que la halakha elle a été tranchée, qu'on fait oui une bracha sur une mitzvah qui est des Rabbanan. On a un autre avis qui mentionne également qu'on ne fait pas de bracha sur mitzvah des Rabbanan. Il est évoqué un peu plus haut. Là, on est dans Daf Memvav, on est dans Souka, page 46a. Mais on a dans Souka, page 45b, Daf Mem et Amud Bet, le bas de la page. On a là-bas Rav Yehuda, on ramène l'enseignement de Rav Yehuda dans Shmuel qui dit qu'on accomplit la mitzvah du Lulav 7 jours. Et ensuite, la Gemara elle ramène l'avis de Rabba bar bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. Rabba bar bar Chana ma Rabbi Yochanan, Rabba bar bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Souka Shiva, Velulav Yom Echad. La Souka, on fait 7 brachot. Chaque jour. Velulav, par contre, Lulav Yom Echad, qu'une seule bracha. Vous voyez, Rashi, Souka Shiva Libracha, Velulav Yom Echad, Lulav seulement un seul jour. Non, tu as dit une seule bracha, donc tu diras un seul jour. Pardon, Souka, 7 bracha. Non. 7 jours. 7 jours, chaque jour, sa bracha. En vérité, c'est pas seulement le jour, c'est chaque fois qu'il y a un sec. Mais regardez, Rashi, Souka Shiva Libracha, Velulav Yom Echad. Lulav, c'est un seul. La bracha, c'est seulement le premier jour. Regardez, Rashi, Ve'af Pi Shenital Kol Shiva Zecher le Migdash. Bien qu'on fait la mitzvah du Lulav 7 jours, les 6 jours restants, en souvenir du fait que la mitzvah dans le Beth Amikdash avait lieu durant 7 jours, malgré tout, on ne fait de bracha que le premier jour qui est une Torah. Donc ça, c'est l'avis que Rabba bar Chana y cite au nom de Rabbi Yochanan. Donc, nous voyons ici que également, Rabba bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, il pense que sur une mitzvah des Rabbanan, on ne fait pas de bracha. Donc, je résume, on a Shmuel et Rav qui pensent que on fait la bracha même sur une mitzvah des Rabbanan. De l'autre côté, on a Rabbi Yoshua ben Levi, on a Rabbi Yitzhak, on a Rabbi Yochanan qui pensent que on ne fait pas de bracha sur une mitzvah des Rabbanan. La halacha, elle est qu'on fait oui une mitzvah, on fait oui une bracha sur une mitzvah qui est midei Rabbanan. Très bien. Cette idée, elle est mentionnée également dans le traité Shabbat. Daf Chaf Gimel Amud Aleph, vous savez que la soudia de l'allumage des bougies de Hanouka se trouve dans le deuxième chapitre du traité Shabbat. Perek Bayim Adlikim, on est dans Shabbat Daf Chaf Gimel Amud Aleph, page 23a. La Gemara, elle me dit, Maï Mevarech, quel bracha il fait? En vérité, ce passage, on l'a déjà vu dans Souka. Mevarech Asher Kilishanu Itzotav et Tzivanu, la dik ner shel Hanouka. Ve'echan Tzivanu, et où Dieu nous a ordonné, regardez Rashi, Ve'echan Tzivanu, Rashi dit, Alav Doraitaï. Ce n'est pas une mitzvah qui est une Torah. Et la Midivreim, seulement des Rabbanan. Comment on peut dire que Dieu m'a ordonné? Alors, Ravavia Amar, Ravavia il dit, Milotasur. J'apprends ça du Lotasur, l'interdiction que la Torah m'ordonne
et m'interdit de transgresser les paroles des sages. Rav Nechemia Amar, She'alavi Chavi Yagedeh Chazekene Chavi Yamrulach. C'est de manière positive. Donc écoute les paroles des sages. Donc l'ici, dans Shabbat, c'est mentionné sans que ce soit dans le cadre d'une marloquette. Dans ce cas, c'est mentionné dans le cadre d'une marloquette. Ici, ça n'a pas été mentionné dans le cadre d'une marloquette, c'est ramené de manière évidente, qui est la halacha. Pourquoi la Gemara rapporte deux fois dans deux endroits différents? C'est le derer. C'est le derer. Ça arrive très souvent. D'abord, ça c'est la sugia. Ici, c'est la sugia de Adlakat Ner Hanouka, en Shabbat. Et là-bas, la discussion à l'origine, c'est sur la bracha sur le lulav. D'accord, nous Masechet Souka, on parle du lulav, et ici, on parle de Shabbat. C'est le derer. Maintenant, on a une autre question qui se pose. La vraie question du suivant, c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire une bracha sur un minag? Quel est ce minag? On va voir. Alors, c'est par exemple le Hallel Rosh Chodesh. Le Hallel Rosh Chodesh, c'est un minag. On va voir que c'est un minag. Et donc, la question se pose, si sur Mitzvah des Rabbanan, il y a une machloket, alors que c'est une obligation, est-ce qu'on peut dire Vetsivanu? On se pose la question sur un minag, où là, c'est pas une obligation, c'est seulement une coutume. Donc, est-ce qu'on peut dire Vetsivanu? Est-ce qu'on peut dire Asher Kedishanu Mitota Vetsivanu? Likro et Hallel, Likmor et Hallel, selon les versions. D'accord? Donc, avant d'attaquer cela, on va lire un passage dans le traité Souka, Daf Memdal et Amud Aleph. La Gemara, elle parle du minag des haravot. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une pratique au Shana Rabbah, le 7e jour de Sukkot. Donc on prend les haravot, on les agite et ensuite on tape, comme le Rama y mentionne. D'accord? La coutume, par exemple, chez Chabad, c'est de taper 5 fois, pour être même petit que les Gvurot, les 5 Gvurot. On va voir qu'il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi pour savoir, est-ce que cette coutume de la harava que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est une takana des Nevi'im, c'est une institution des prophètes, des derniers prophètes qui sont Chagai, Zecharia et Malachi, ou bien c'est juste une pratique, un minag, qui est rentré dans le Ham Israël. Pas une institution, c'est un minag qui s'est introduit dans le Ham Israël. On prend la Gemara. Itmar, il a été dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi discute sur le minag de la harava, sur la pratique de la harava. Chadamar harava yesod nevim. Un, il dit, la harava, c'est une institution des prophètes, c'est-à-dire une takanat chachanim, comme nous allons voir dans Rashi. Et Chadamar, l'autre, il dit, harava minag nevim. La harava, seulement une coutume des nevim. On prend Rashi, yesod nevimu, takanat nevim acharonim. C'est une institution des derniers prophètes. Peut-être des exemples de Yesod Nevim qu'on fait aujourd'hui? Tu veux, Ouais. à part celui-ci, Ouais. j'ai pas là, j'ai pas en tête, mais j'essaierai de te donner d'autres choses qui sont une takana. Aujourd'hui, ouais, mais qui sont pas. C'est pas un minag, c'est pas une dot, c'est pas un rabbanan, Je c'est Yesod Nevim. vais essayer de te donner, un exemple. Alors venez, on prend Rashi, Yesod Nevimu. Takanat Nevim Acharonim, c'est une institution des derniers prophètes. Chaga Israël et Malachi. Shayu Mim Takne Takanot Israël, qui faisait partie des instituteurs des takanot dans le Ham Israël, Be'anshek Knesset Agdola, parmi les membres de la grande assemblée. Donc, ça, c'est le avis qui pense que c'est une vraie takana. Deuxième avis, il dit Minak, c'est une coutume. Inigu etam, c'est une pratique qui est rentrée dans le peuple, Velo tiknulem. Et ils n'ont pas instauré. D'accord? Il dit Rashi, très important, c'est l'essentiel du suivant. Venaf kamina, il va sortir, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est une takana des Nevim ou c'est un minag des Nevim? Rashi me dit clairement, est-ce que je fais une bracha? Venaf kamina, il va sortir de là, de l'obaya bracha, que si c'est un minag, ça ne nécessite pas une bracha. Deleka le memar vetzivanu, car on ne peut pas dire vetzivanu. Dafilu bichlal lotasur l'eta. Ça ne rentre même pas dans l'interdiction de l'otasur qu'on a mentionné, tu ne te détourneras pas des paroles des sages. C'est une coutume. Donc à partir de là, on ne peut plus dire Vetsivanu. Donc Rashi me dit clairement, quelle est la différence si c'est
c'est une takana, Chachamim, ou c'est une takana des Nevi'im, pardon, ou un minag des Nevi'im, c'est est-ce que je fais la bracha ou pas, est-ce que je dis Vetsivanu ou pas. Il y a des Kriyat Megillah, non? Pour la réponse. Alors, comment Kriyat Megillah. C'est-à-dire, C'est une Takana d'Arabana. Et pourtant, on fait la bracha dessus. ça c'est la halacha. D'accord? Sur une takana, alors, je vais préciser. Il y en a qui posent comme question, le Maharam il pose comme question, ici on voit de Rashi, que sur une takana, on fait oui une bracha. C'est une évidence. D'accord? Alors que tout à l'heure on a vu que c'est pas une évidence. Ici on voit que sur la Rava, ça aurait été une évidence. En plus, on a les mêmes noms. On a les noms. Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est ceux qui disent Non, t'as là. que sur une takana Chachamim, on ne fait pas de bracha. Ce qu'ils ont dit dans Souka. D'accord? Dans les passages qu'on a vus précédemment. Alors que ici, Rashi me dit, la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est que si je dis que c'est une takana, il y a eu une bracha. Je ne comprends pas, une takana Chachamim. Tu as dit auparavant que ça ne nécessite pas une bracha, seulement sur ce qui est Minatora. Le Maharam il répond, il fait la différence entre une takana de Chachamim et une takana de Nevi'im. Takana de Nevi'im, c'est d'ivrei Kabbalah. Donc d'ivrei Kabbalah, c'est plus fort. D'accord? Donc, puisque c'est plus fort, takana de Nevi'im, c'est plus fort, ça ressemblerait à quelque chose qui est Minatora. Donc, même Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi qui pensent que sur une takana de Chachamim, on ne fait pas de bracha, ils sont d'accord sur une takana de Nevi'im, on fait oui une bracha. Mais par contre, sur un minag, ici, on voit que sur un minag, a priori, on ne fait pas de bracha. On ne peut pas dire Vetsivanu. Je continue dans les mots. La Gemara, elle va nous dire qui est-ce qui pense que c'est une takana, qui est-ce qui pense que c'est un minag. Elle me dit Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar Yisod Nevi'im. Tu vas conclure que c'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est une takana des prophètes. D'Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan. Arava Yisod Nevi'im. Rabbi Abba ou a dit au nom de Rabbi Yochanan que la Rava c'est une institution des prophètes. Et donc effectivement, Tistayem. Et donc tu peux déduire de là ainsi. La Gemara elle pose comme question comment Miyamar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan a dit ainsi que c'est une takana des Nevi'im? Ve'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Nechunya Ish Bikat Beit Churtan. Voilà Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Nechunya sur trois sujets que c'est Halakha Moshe Messinai. Pas mentionner les trois, mentionne le din de Esser Netiot, premier din, Arava, c'est ce qui nous concerne, la Rava de Hoshana Rabbah, et Nisou Chamaim qu'il y avait pendant Sukkot. Donc en ce qui nous concerne, c'est le deuxième din, Arava, qu'est-ce qu'il dit? Halakha le Moshe Messinai. Donc auparavant, on a vu que Rabbi Yochanan dit que c'est une takana Nevi'im, et là on a une deuxième citation de Rabbi Yochanan qui dit que c'est Halakha le Moshe Messinai. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a reçu à Sinaï. C'est pas une takana de Nevi'im, c'est pas une takana de Chag Israël Malachi. Je passe à la réponse. Daf Mem Dalet Amud Aleph en bas, Lo Kashia et Daf Mem He Amud Aleph. Daf Mem Dalet, pardon, Amud Bet. Lo Kashia, il n'y a pas de difficulté. Kan Bemikdash, Kan Bikvulim. Ici on est dans le Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash, c'est Halakha le Moshe Messinai. Kan Bikvulim, par contre, à l'extérieur du Bet Amikdash, là, c'est une takana de Nevi'im, comme vous pouvez voir dans Rashi. Rashi, Bamikdash Halakha le Moshe Messinai, Bigvulim, Yesod Nevi'im. Et là, on arrive au Tosfot, Dibou Amatrid, Kam Bamikdash, Kam Bigvulim, qui va s'arrêter sur la question est-ce qu'on fait une bracha sur un minag? D'abord, la première chose que Tosfot va faire, il va citer les paroles de Rashi. Je lis Tosfot Dibur Amatril Kan Bemikdash Kan Bigvulim. Bamikdash, au Bet Amikdash, Halakha le Moshe Messinai. La mitzvah de la Harava dans le Bet Amikdash, c'est Halakha le Moshe Messinai. Personne ne discute sur ça. Il n'y a pas de discussion. Bigvul, alors, peut-être qu'il y a un autre avis qui pense que c'est Minatora, mais en tout cas, l'avis de Rabbi Yochanan, c'est quoi qu'il en soit, c'est Minatora. Est-ce qu'il y a un pasouk? Est-ce que c'est Halakha le Moshe Messinai? C'est une deuxième question. En tout cas, c'est Minatora.
Par contre, kan bigvulim, Tosfot il dit, pligé de Rabbi Yochanan. C'est une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Des Rabbi Yochanan amar yesod neviim. Rabbi Yochanan il dit, c'est une institution des Neviim. Et Rabbi Yoshua ben Levi amar minag neviim. Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est seulement une coutume des Neviim. Au Piresh Bekontras, il va citer Rashi. Rashi a commenté. Des nafkamina, qui va sortir de là, quelle est la différence entre les paroles de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi? Des itakanaï, s'il s'agit d'institutions, des Neviim, baya bracha, ça nécessite une bracha. Vehiminaga, alors que si c'est une coutume, lo baya, ça nécessite pas de bracha. Pourquoi? Dès les kalem memar vetsivan, on peut pas dire vetsivan sur un minag. Dieu nous a ordonné. Des minag be alma, chez inigu am, c'est uniquement une coutume que le peuple a entrepris. Va filou bichla lotasur leite. Et même dans le cas de l'otasur, qui est une interdiction de ne pas se détourner des paroles des sages, ça ne rentre pas, puisqu'il n'y a pas une injonction de la part des sages, du haut vers le bas, mais c'est quelque chose en minag qui vient du bas vers le haut. Et là, Tosfot va me ramener une preuve qu'on voit clairement dans Daf Memdalet Amud Bet. On va prendre le texte. On va reprendre la Gemara, ensuite on va revenir dans Tosfot. Voyez le passage qu'on a souligné. Amar Aïvou. Aïvou, ici, c'est qui? C'est le père de Rav. Le père de Rav, il dit Avekaimna Kame de Rabbi Lazar bar Tzadok. Je me tenais devant Rabbi Lazar bar Tzadok le jour d'Oshana Rabbah. Ve'aiti au Gavra Arava Kame. Et un homme a ramené une arava devant lui, afin qu'il puisse accomplir la pratique de la arava. Shakil il a pris, chavit. Alors que veut dire chavit? Rashi dit que chavit c'est quoi? Nianoua. C'est uniquement la shon nianoua, c'est uniquement agiter la arava. Rambam il pense que chavit, c'est pas seulement agiter, mais c'est taper dessus. C'est pour ça que le Rama il dit qu'on agite et on tape pour accomplir les paroles de Rashi et les paroles du Rambam. Vous voyez Rashi, Aïvou à voix de Rav, le père de Rav, chavit ashoni anoua. Donc chavit velo barich, il n'a pas fait de bracha. Rabbi Lazar bar Tzadok, quand il a accompli cette pratique de la harava, il a accompli l'action sans bracha. Dit la Gemara, Kassava minag neviim, où il pense que c'est une coutume de Neviim. Donc qu'est-ce que je comprends de la Gemara? Coutume de Neviim est égale, pas de bracha. De plus, la Gemara ajoute, Aïvou vechizkia, bne brate de Rav. Aïvou vechizkia qui étaient les petits-fils de Rav par sa fille, les fils de sa fille. Aïtou arava les kame de Rav. Ils ont ramené une arava devant Rav, leur grand-père. Pareil, chavit, il a agité, il a frappé, selon Rashi, selon Rambam. Velo barich, il n'a pas fait de bracha. Kassava, car Rav y pense, minag nevim ou. Donc on voit que soit Rabbi Lazar bar Tzadok, soit Rav y pense que la pratique de la rava, c'est un minag nevim, comme les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est pas une takana des nevim, c'est pas une institution des nevim, mais une anaga que le peuple a prise sur lui. Et de là, on voit que lorsque il s'agit d'un minag, il n'y a pas de bracha, comme ça a été expliqué auparavant dans Rashi, et ça a été ramené dans Tosfot, puisqu'il n'y a pas de commandement. Il n'y a que Rabbi Yochanan, en fin de compte, qui pense que c'est une takana des Nevi'im. Une takana des Nevi'im qui est écœurée à faire la bracha. Exactement. Vous pouvez voir Rashi, Minag Nevi'im, pardon, c'est une coutume des Nevi'im, Bigvulim, donc, c'est-à-dire à l'extérieur du Beth Amikdash, Velo Yisod Nevi'im, c'est pas une takana, Ilka Chenat Tzricha Bracha, pour ça ne nécessite pas de bracha par rapport à la pratique de l'Arava. Et là, on va reprendre Tosfot dans les mots. Pour le moment, tout le monde est d'accord qu'un minag, il n'y a pas de bracha. Sur ça, il n'y a pas de marque locale. Exactement. Pour l'instant, c'est une évidence. Et là, on va voir la chita de Rambam, on va voir la chita de Rabbeinu Tam. Rambam, il est plutôt de l'avis que sur un minag, il n'y a pas de bracha. Et on va voir Rabbeinu Tam qui pense plutôt qu'on fait une bracha sur un minag. Alors, on reprend Tosfot dans les mots.
Veyesh medak dekim. Vous êtes avec moi? Veyesh medak dekim. Mitor kar. Pardon. Vechen amrinan, on était juste 2 lignes avant. Vechen amrinan, ainsi on dit besamour. Ainsi on dit un peu plus loin, à propos de l'histoire des 2 histoires qu'on a vues ensemble. Chavit, velo barich. Il a agité, ou il a frappé, il n'a pas fait de bracha. Kassavar minak devimo. Donc c'est une preuve, aux paroles de Rashi, que sur un minak, il n'y a pas de bracha. Maintenant, jusqu'à maintenant, on est dans le minak de la harava. Maintenant, Tosfot, il va extrapoler à propos de la bracha de Rosh Chodesh sur le Hallel. Veyesh medak dekim. Mitor kach. Il y en a qui veulent, en étant pointilleux, ils veulent déduire de notre passage. Des l'homme varchim à Hallel de Rosh Chodesh. Des l'homme varchinan, pardon, on ne fait pas de bracha à Hallel de Rosh Chodesh sur l'Hallel de Rosh Chodesh. Sheno et la minak be'alma, qui n'est qu'une coutume. Le Hallel de Rosh Chodesh, le Chatsi Hallel, c'est seulement un minag. D'où je sais ça? Que des mouchach perek batra de Tanit. Comme on prouve du dernier chapitre de Ta'anit dans la page 28b, Daf Rafret Amoudbet. Vous avez le Daf devant vous. Donc prenez le Daf. On a dans Tosfot et dans le Daf. Rav Ikla le Babel. Il est arrivé que Rav est allé en Babylonie. Donc Rav habitait en Eretz Israël, descendu en Babylonie. Chazineu de kakaou alela beresh yacha. Il a vu qu'ils étaient en train de lire le Hallel Rosh Chodesh. Ce qui était une pratique qu'en Eretz Israël on n'avait pas. Savar la afsukino. Il avait l'intention de les arrêter, de les stopper. Rav, c'est l'autorité rabbinique, c'est l'autorité halachique. Donc s'il voit qu'ils agissent dans l'erreur, alors il a le devoir de les remettre dans les bons rails. Kivan de chaza de kamedalge daluge, lorsqu'il a vu qu'ils étaient en train de sauter des passages, puisqu'il y a 2 passages qu'on ne dit pas dans le Chatsi Hallel, alors Amar, il s'est dit dans sa tête, Shmamina, j'entends par là, que ce Hallel, ils ne font pas ce Hallel dans le cadre d'une halacha, qui n'existe pas, mais minag avotem biidem, ils font cela seulement dans le cadre d'un minag. C'est une coutume que les Juifs de Babylone ont, et moi qui suis d'Eretz Israël, je n'avais pas. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et donc je peux le laisser rester dans leur coutume. J'ajoute juste un petit passage de la Gemara. Tana, il a enseigné dans une braïta, Yachid lo yatril. Un Yachid, il ne va pas commencer le Hallel, Vimitril Gomer. S'il a commencé, alors il termine. Regarde s'il y a un Rashi. Ça qu'on ne peut pas commencer le Hallel. Un instant. Ça. Donc, effectivement. Bon, en tout cas, t'as vu Rashi? Ouais, Yatril. Au niveau de Lo Yatril. Et notre sarich la Atril Rosh Chodesh, il n'a pas besoin de commencer Hallel à Rosh Chodesh. S'il a commencé, il termine. Okay. Là, on voit qu'a priori, un Yachid n'est pas censé faire le Hallel à Rosh Chodesh. Alors, il y a une marloquette. Comment comprendre ce passage? Est-ce que ce passage fait référence au Hallel de Rosh Chodesh ou il fait référence au Hallel de Pessah? Et ça va donner une répercussion, une marloquette entre Ashkenazim et Sfaradim. Ceux qui ont la lecture qu'ici on parle de Rosh Chodesh, par exemple le Mechaber, il va dire que un Yachid en particulier, donc il n'est pas censé, en tout cas il n'est pas censé faire le Hallel, et même si une coutume sans bracha, d'accord? Alors que chez les Ashkenazim, ils ont une havana ici que, en vérité, on parle du Hallel de Pessah, et donc même le Hallel de Rosh Chodesh, on le dit Beyichidut, et même avec bracha. Tiens, mais ça de côté, on reprend le Tosfot. Là, il n'était pas du tout question de bracha, là. Non, là il était. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on a prouvé? Pour savoir s'il devait le faire ou pas le. Très bien. Qu'est-ce que je prouve de Masechet Ta'anit
Daf Rafret Amoudbet. Qu'est-ce que Tosfot veut me prouver? Il veut me prouver juste que l'Halel à Rosh Chodesh, Sans le mec. c'est un minag. Effectivement. Maintenant, je poursuis. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Oui, mais aussi, Donc, de là, on voit que quand Rav il est parti à Babel, ils n'ont pas fait bracha, c'est sûr. Oh, Il avait en cours. alors on va en parler. Parce que, Très bien, très parce bien. que de dire il a voulu Oh, les stopper, oh, oh. et quand il a vu, c'est-à-dire qu'à Bachomer, que s'ils avaient fait la bracha, ça c'est sûr qu'ils les Oh. auraient stoppés depuis le début. Alors, on va en parler par rapport à la bracha. C'est juste la suite. C'est juste la suite. Donc là, si je reprends la construction de Tosfot, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Tosfot? D'abord, il me dit, sur un minag, il n'y a pas de bracha. Comme ça, il ramène le pirouge de Rashi. Et comme ça, je déduis de l'histoire de la Rava avec Rabbi Lazar Rabbi Tzadok, avec Rav. Et ensuite, il me dit, puisque le Hallel de Rosh Chodesh, c'est un minag, donc ça veut dire que Hallel Rosh Chodesh, c'est sans bracha. Donc, c'est pour l'instant le cheminement que Tosfot y prend, que le Hallel de Rosh Chodesh, il n'y a pas de bracha. Maintenant, on continue. Je reprends le Tosfot dans les mots. Perek Batra de Tanit. Rav Iklal Bavel. Rav, il est arrivé à Rav d'aller en Babylonie. Chazi Dekar ou Hallel de Rosh Chodesh. Il a vu qu'on lisait Hallel Rosh Chodesh. Savar Lav Sukinu. Il a eu l'intention de les arrêter. Shama Dekamedalge Veazle. Il a vu qu'ils sautaient des passages. Amariseli Shmamina Mina Gavotem Bidem. Sûrement que ce Hallel, c'est un Hallel qui est lié avec un minag, et donc il les a laissés. Je poursuis. Il y a un petit. Là, Tosfot, il veut répondre à une question. C'est quoi la question? La question, c'est que dans le traité Tanit, qu'on a cité, là-bas, la Gemara, elle mentionne un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, qui dit qu'il y a 18 jours en Eretz Israël où le Yachid, ou en particulier, il termine le Hallel, et on cite ces jours-là, et en Chutz La'aretz, il y a 21 jours. D'accord? Dans l'année. Je dis dans les mots. Ve'a de Kama Rabbi Yochanan. Le fait que Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Atam là-bas dans Tanit. Yutret Yom, il y a 18 jours. Yachid Gomer et Hallel, qu'un particulier termine le Hallel. Bahem. Ou Bagola et en Chutz La'aretz, Chafal Yom, c'est 21 jours. Alors, on pourrait entendre par là que ces 18 ou 21 jours, un particulier, il termine le Hallel. Alors que les autres dates, même un particulier, il doit le faire, mais sans terminer, sans être gomer. D'accord? Ces jours-là, il faut être gomer, il faut faire le Hallel Shalem. Alors qu'il y a d'autres dates où il y a une obligation, mais c'est un Chatzi Hallel. Mais ça reste dans le cas d'une obligation, non pas d'un minag. De soit non. L'omishum d'Eliyav et Acharina Takana Shiyukurim Bedilou. C'est pas pour me dire que les autres jours on dit le Hallel, alors on dit Chatzi Hallel, alors c'est une takana, ça reste dans le cas d'une takana. Et là, seulement comment il faut comprendre? Parce que c'est le terme gomer, c'est marqué gomer. C'est-à-dire que le particulier là, il est obligé de terminer, je comprends, qu'il y a 18 ou 21 jours où le particulier est à l'obligation de terminer. Et il y a d'autres jours où il n'est pas obligé de terminer. Il doit le faire quand même. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et la yachid gomer aïnou kemo yachid kore. Comment il faut comprendre gomer? Il lit. Yachid gomer, dans quel sens gomer? Pas dans le sens gomer de terminer, mais gomer dans le sens de lire. Et il va nous ramener des preuves que c'est l'habitude dans le chasse que le terme gomer veut dire, des fois, lecture et non pas terminer. Des ouche de chasse, car c'est la coutume du chasse, des mishtae achi, de parler ainsi, Kei de Tanya Perekama de Brachot, comme c'est mentionné dans une braïta, dans le premier chapitre de Brachot, Vatiki Mayu Gomrim Oto Im Anet Sachama. Les Vatiki, ils terminaient en parlant du schéma avec Onet Sachama, et ensuite ils enchaînaient avec l'Amida, pour faire l'Amida Onet. Donc, c'est pour dire que les 18-21 jours, pour 18 en Eretz Israël, 21 jours en Chutz La'aretz, c'est une obligation, alors que les autres Hallel, qui fait référence à Rosh Chodesh par exemple, ou Chol HaMoed de Pessah, c'est seulement un minag, c'est pas du tout une takana. Maintenant, on arrive à l'avis de Rabbeinu Tam.
Ve Rabbeinu Tam Omer, Rabbeinu Tam, il dit, De'en re'aya me'arava le'alel. Rabbeinu Tam, il vient me dire que tu ne peux pas déduire le fait qu'on ne fait pas de bracha sur le minag de la Rava, tu ne peux pas conclure également que tu ne fais pas de bracha sur le minag du Hallel à Rosh Chodesh. Ce sont deux choses distinctes. Pourquoi? Il dit de Arava ena ela tiltul. Arava, c'est seulement le fait de porter, de prendre des feuilles de saule, d'accord? En l'occurrence 5 feuilles de saule, les agiter ou taper dessus. Rashi, Rambam. Vekivan de lav takantai, puisque ce n'est pas une institution, et la midaga seulement de coutume, lo chashiva lemik vala bracha. Ce n'est pas important, ce n'est pas une pratique importante afin que ça nécessite une bracha. Aval kriyat hallel, par contre la lecture du hallel, lo gara mikore batora. Ce n'est pas moins que celui d'une personne qui lit la Torah. Urdechavate ashkechan, et on retrouve quelque chose de semblable, que sur un minag on fait 8 bracha. Donc là il veut dire que la lecture du hallel c'est autre chose. C'est un shevar pour Akadosh Baruch Hu, c'est des gloires pour Akadosh Baruch Hu, c'est un hallel, ça montre, on va voir dans le Ravad qui dit que ça montre que c'est pour montrer que hallel c'est important, que Rosh Chodesh, l'importance, qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, pour faire rappeler aux gens que c'est Rosh Chodesh, à part le Yalvi Avo, le hallel, ça se chante, c'est pour montrer que c'est Rosh Chodesh. En tout cas, c'est pour dire que on ne peut pas comparer le fait d'attraper des saules dans sa main avec le fait de glorifier Akadosh Baruch Hu par le hallel. Attraper des saules, c'est une coutume qui ne nécessite pas une bracha. Par contre, faire des éloges à Akadosh Baruch Hu, remercier Akadosh Baruch Hu, hallel, oda, alors ça, oui, ça nécessite une bracha. Et il va me ramener une preuve que même sur un minag, on fait oui une bracha. C'est quoi? Urdechavate ashkechan, et on trouve dans quelque chose de semblable, c'est-à-dire un minag, on trouve demvachim ashne yamim toim shel galuyot. Aujourd'hui, le fait de faire 2 jours de Yom Tov, est-ce que le deuxième jour, on le fait misafek parce qu'on a un doute, ou on le fait parce que c'est un minag qui se trouve, qu'avaient les habitants de Chutz-Alaretz. C'est une takana à l'époque, non? Alors, Il y en a c'est une Gemara dans Betsa, donc il mentionne la suite, Veno el minag ve'alma, seulement un minag, Kedeita perekama de Betsa, comme on voit dans le premier chapitre de Betsa, d'Avdalet Amudbet. La suite, il y a un Gaot Tabar qui corrige un peu le texte, la suite se trouve un peu plus bas, où c'est marqué, la Gemara dit là-bas, Izaru minag avotechem bidechem. Je vais vous expliquer exactement de quoi s'agit-il. Donc là, on a besoin de Masechet Betsa d'Avdalet Amudbet. La Gemara, elle pose la question, je ne sais pas si vous l'avez, regardez, vous avez Betsa, je ne pense pas que je vous l'ai fait, je pense pas. Non. On est dans Betsa d'Avdalet Amudbet. La Gemara, elle pose la question suivante. Elle dit comme ça. Ve'ashta de yadinan bikvia de yacha. Aujourd'hui, on fonctionne, aujourd'hui, comment il fonctionne? Comment c'est quel jour c'est fait? On a tout simplement un calendrier qui a été confectionné par Hillel, d'accord? Un petit-fils d'Hillel Azaken. On l'appelle Hillel Akatan, d'accord? Un petit-fils. C'était un Nassi, le dernier Nassi. Et donc, lui, il a confectionné, il a eu peur que, avec la galoute, on oublie tout, il a confectionné un louar, jusqu'à aujourd'hui, on utilise. Et à travers ce louar, on fixe les Yamim Tovim. Donc, auparavant, on fonctionnait comment? On fonctionnait avec le témoignage du renouvellement de la Lune. Et aujourd'hui, on fonctionne avec des bases scientifiques, d'accord? Qui nous ont été données, qui ont été transmis par Hillel, et Hillel a instauré qu'on fonctionne de cette manière. Dit la Gemara, Ve'ashta, aujourd'hui des Yadinan que nous savons, Bikvia de Yacha, comment fixer le mois. Donc on sait exactement quel jour à 29 jours, quel jour à 30 jours, quel jour c'est vraiment Rosh Chodesh. Donc dans ces cas-là, le Yom Tov, aujourd'hui, on sait très bien que Yom Tov c'est le premier jour. Le vrai Yom Tov c'est le premier jour, pas le deuxième jour. Maïtama avdinan treyome.
Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov? Le premier jour, c'est Yom Tov, le deuxième jour, c'est Chol. Répond la Gemara, Mishum de Shalchu Mitam. Parce qu'ils ont envoyé de là-bas, les Chachmei Eretz Israël ont envoyé aux Babyloniens. Izaharu beminag avotechem. Faites attention à la coutume de vos ancêtres, c'est-à-dire de faire en Chutz Laaretz 2 jours. Izaharu beminag avotechem biitrem. Faites attention dans la coutume de vos ancêtres, de vos ancêtres, de garder cette coutume dans vos mains. De garder cette pratique de fête 2 jours. De garder cette coutume. Même si à l'époque c'était parce qu'on avait un doute, on n'avait pas l'information, parce qu'il fonctionnait avec le renouvellement de la Lune, et l'information n'était pas passée. Mais même aujourd'hui, on fonctionne avec le calendrier, on n'a plus besoin de l'information d'ailleurs, on connaît le fonctionnement. Malgré tout, ils ont dit gardez cela. Pourquoi? Zimnin de Gazrou Hamalchut Gzera Vati les calculé. Ils craignaient qu'un jour, il y ait des décrets des gouvernements en Chutz Laaretz qui fassent en sorte que le Ham Israël va oublier le calendrier de Hillel. Et à partir de là, ils vont se tromper, et là, ils vont être amenés à manger du Chametz pendant Pessah. Comme ça, Rashi dit, des Gazrou Malchut Gzera, il dit, Shelo Itasku Batora, qu'ils n'apprennent pas la Torah, Vishtakar Soda Ibur Mikem, vous allez oublier le secret du fonctionnement de tout ce qui est fixer les mois. Veta'avdu nami chadioma. Et vous allez continuer à faire uniquement, si vous faites seulement un jour, passez un jour, vous dites maintenant on connaît, on passe un seul jour. Ve'atil et calcul v'lasot chaser malé ou malé chaser. Vous risquez, lorsque vous allez perdre cette science, de considérer des mois où il doit y avoir 29 jours, vous allez faire 30 jours, des fois il y a 30 jours, vous allez faire 29 jours. Ve'tochlu chametz depuis ça, vous allez être amené à manger du chametz pendant Pessah. Donc pour ne pas arriver à cela, gardez cette coutume. Donc, Rabbeinu Tam il comprend qu'aujourd'hui, faire 2 jours en Chutz Laaretz, c'est un minag. Minag avotechem ve'idechem. Donc il dit concrètement, on fait toutes sortes de choses le deuxième jour de Yom Tov. On fait des brachot. Donc on voit que sur un minag, on fait une bracha. Tu m'as ramené une preuve de la Rava qu'on ne fait pas de bracha. La bracha, on a dit, la Rava c'est une chose, seulement Tiltoul, c'est pas pareil. Et là on voit qu'on fait des séries de brachot sur le minag de faire 2 jours de Yom Tov. Là-bas, c'était pas un minag de base, Où cela? à l'époque. Ok. À l'origine, c'était un safek. Aujourd'hui, c'est devenu un minag. Aujourd'hui, quand on connaît la vérité, c'est devenu un minag. C'est les mots de la Gemara. Du coup, si ça instauré à l'époque comme un safek, Ok. et que nous on fait comme à l'époque, on va pas commencer En tant que minag. à changer. En tant que minag. En tant que minag, on va pas changer la source. Oui, mais. D'accord, mais ça reste un minag. Ça a le statut d'un minag. Donc on voit qu'on peut faire une bracha sur un minag. Maintenant, ce que tu dis n'est pas complètement faux. Mais c'est pas complètement faux parce que vous allez voir. Oui, mais d'un autre côté, ce qu'il dit, c'est que tu vois clairement, par exemple, ici, si tu veux comparer avec la Harava, on dit clairement que c'était fait dans le Beth Amikdash. Et qu'à ce moment-là, c'était un autre statut, et qu'aujourd'hui, c'est un minag. Tu vois, C'est pas une raya. Le minag, en fait, il se base toujours sur quelque chose qu'on faisait à l'époque et qu'on fait plus aujourd'hui. C'est le principe du minag. Donc, et pourtant, tu vois qu'il y en a un, on fait la bracha, l'autre, on fait plus la bracha. Effectivement. Alors, venons, on continue dans les mots. Au miou, il va me dire, de toute façon, il va me dire, la raya de Rabbeinu Tam, elle n'est pas précise. Pourquoi? Parce qu'il me dit, qu'est-ce qu'on fait comme brachot? Là, t'as repris où là? Là, dans Tosfot, j'ai pris Tosfot. Au miou. Au miou, cependant, en miséraya. Il n'y a pas de preuve de là. Des 2 jours, du deuxième jour du Yom Tov, on fait la bracha. De atama de en mevachim à Arava. Quelle la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha sur la Arava? Les man de Amar, minag devim, d'après l'avis qui dit que c'est seulement une coutume des prophètes, c'est à cause du mot vetzivanu. Mishum de lo efshar lomar vetzivanu. C'est parce qu'on ne peut pas dire vetzivanu. Donc le problème, c'est vetzivanu. Donc le fait de dire des brachot le deuxième jour, le problème, c'est pas la bracha en elle-même qui pose un problème. Le problème, c'est le vetzivanu qui nous pose un problème. Donc il dit faire des brachot, faire des amidot, de shalosh regalim, ça ne me pose pas un problème. Parce que je ne dis pas vetzivanu. Même dans Kiddush, je ne dis pas vetzivanu. Par contre, à un endroit où je veux dire vetzivanu, là, ici,
Dans le Hallel, où il s'agit de dire Vetzivanu, ça me pose un problème. Donc tu ne peux pas comparer une bracha sans le Vetzivanu et une bracha avec le Vetzivanu. D'accord? Donc Mishum de lo efshar lomar Vetzivanu. D'accord? La Gaotabach, il corrige un petit peu. Ou bet yamim toim shel galuyot. En baem Vetzivanu. Et la kiddush, la skaratayom bitvila. Il n'y a pas de Vetzivanu dans les 2 jours, dans le fait de faire un deuxième jour en galoute. Seulement on mentionne le kiddush, la askaratayom et tfila. Donc on mentionne, on fait des brachot, pour mentionner la journée dans la tfila, au birkat Amazon. Il n'y a pas de Vetzivanu. Il n'y a pas du tout de Vetzivanu dans les... Alors, il y a un Vetzivanu que Parce le que Gilayon Hachas demande. Mais en plus de ça, Le Ran, il premier demande. jour, on voit bien que le premier jour et le deuxième jour, on fait Alors, exactement les mêmes. alors je vais vous dire les Vetzivanu qui existent. Par exemple, le Rabbi Akiva, il demande dans le Gilayon Hachas, il dit j'ai une difficulté à propos d'Achilat Matzah, Achilat Maror, le deuxième jour de Pessah. D'accord? On dit Vetzivanu, il essaie de trouver une réponse, il ramène un Ran dessus. C'est ça. D'accord? Maintenant, moi, je me suis posé la question sur l'image des bougies. On dit bien Shak Lishan Mitzvota Vetzivanu, la Dikner, Shel Yom Tov. D'accord? On dit fait oui la bracha. Bon. Donc, Lui, il dit ça, qu'on ne fait elle pas va de pour Vetzivanu. Pour le deuxième jour. On fait toujours Vetzivanu. D'accord? En tout cas, lui, il dit on dit il n'y a pas de Vetzivanu. D'accord? C'est marrant, c'est étonnant qu'il. Alors, il faut appeaufiner. Il faut appeaufiner. Pourquoi il dit ça alors que Donc, clairement, on voit... Donc, en deux mots, j'ai quoi? J'ai quoi ici? Rabbeinu Tam me dit, toi, tu me dis que sur un minag, il n'y a pas de bracha? Oui, on fait oui une bracha sur un minag. Comment? Je vois le deuxième jour de Yom Tov, c'est un minag, et on fait toutes sortes de brachot. Ça me dit non, c'est pas une preuve. Les paroles de Rabbeinu Tam, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que les brachot qu'on fait, c'est sans le Vetzivanu. Ce qui me pose un problème, c'est pas la bracha, c'est le fait de dire j'ai été ordonné, Vetzivanu. D'accord? Alors, on pourrait se poser. Alors, entre parenthèses, même si c'est vraiment c'est un Tosfot, Rabbi Akiva il demande. Il demande a priori dans le deuxième jour de Pessah, on va dire la bracha de Alachilat Matzah, on va mentionner Vetzivanu, Alachilat Maror. Moi, je me suis posé la question sur Adlakat, Ner Shel Yom Tov. On dit Vetzivanu. Ok. Bon, il y a des réponses dessus, mais on ne va pas se concentrer dessus. D'accord? Maintenant, Tosfot, il passe. Il dit peut-être tu vas me ramener une preuve de Tkiyat Shofar. D'accord? Tkiyat Shofar, le deuxième jour de Rosh Hashanah. On dit Vetzivanu. Veim Yishum Demvarchina Mat Tkiyat Shofar B'Yom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah. Si tu veux me prouver sur le fait qu'on fait une bracha sur le Shofar le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah. Alors il dit, c'est pas pareil. Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il a un autre statut. C'est pas seulement un minak, c'est une takana. Ça devient une takana trachamim. Anu takan taninu. Ceci est une vraie takana. Vechamir et mibet yayim tovim shel galuyot. On ne peut pas comparer les deuxièmes jours de fête des différentes fêtes avec le deuxième jour de Rosh Hashanah. On considère que c'est une seule gdusha, c'est une seule entité. Il ramène à propos de l'Yen Betsa, gdusha achatinu, c'est une seule gdusha. Demucha beperek kama de Betsa, comme on peut le prouver dans le premier chapitre de Betsa. Le passage Izaru, il appartient avant. C'est ce que la Gotabach me dit. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Rosh Hashanah, c'est un statut à part, c'est pas un minak, c'est une vraie takana. Entre parenthèses, vous allez voir que le Ran, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Le Ran, il dit, de la parole de la Gemara, on voit que les deux, c'est un minak. D'accord? Même le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est aussi un minak. Mais peu importe. Maintenant, Rabbeinu Tam, il va ramener une seconde preuve. Qu'on fait, oui, une bracha sur la l'aile à Rosh Chodesh. Une preuve directe. Là, il a voulu ramener une preuve qu'on voit sur quelque chose de similaire, qu'on fait des brachot le deuxième jour de Yom Tov. D'accord? Là, il faut comparer. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? D'accord? Et là, il va ramener une preuve du traité brachot, qu'on fait une bracha sur le Hallel. Comment on voit cela? Là, on va prendre la Gemara dans brachot, vous l'avez Daf Yud Dalet Amud Aleph. Daf Yud Dalet Amud Aleph. La Gemara, elle dit
Be'amine achai tana deve Rabbi Chia mi Rabbi Chia. Achai tana, c'était celui qui enseignait les braïtot dans le Beth Midrash de Rabbi Chia. C'était le baki des braïtot. Il a posé une question à Rabbi Chia. C'est quoi la question? Il demande Be'alel ou Vimegila, à propos du Hallel, à propos de la lecture du Hallel et à propos de la lecture de la Megillah, Maouchi Afsik, est-ce qu'on a le droit de s'interrompre au milieu de la lecture du Hallel ou au milieu de la Megillah, par exemple, pour répondre, pour dire bonjour à quelqu'un, d'être Shoel Mipnei Ira, d'être Meshiv Mipnei Kavod. Est-ce qu'on a le droit de répondre comme on a le droit, par exemple, dans Kriyat Shema? D'accord? Comment ça? On peut pendant le schéma répondre à des gens? Ben, ça, on est dans Masechet Brachot, là-bas. Ou là-bas, on est dans le din, est-ce qu'on a le droit de répondre bonjour? D'accord? Est-ce qu'on a le droit de dire bonjour? Si on a le droit de dire bonjour. D'accord? Et donc, on est, par exemple, tu as la vie de Rabbi Yehuda qui dit Ba'emsa shoal mipnei ira, ou meshiv mipnei akavod. D'accord? Au milieu, par exemple, il demande par crainte, d'accord? Et il répond mipnei akavod. Ou prakim, et entre les passages, shoal mipnei akavod, il demande mipnei akavod, on peut même dire shalom. On meshiv shalom lechol adam. D'accord? Ok, là il y a une machloket Rabbi Yehuda. En tout cas, il y a une machloket dans quelle configuration? Peu importe, il y a ici une notion de répondre. D'accord? Dans certaines circonstances. Soit de dire shalom, soit de répondre. La question est, est-ce que ça s'applique? Ces règles qui s'appliquent dans le schéma s'appliquent également dans la lecture du Hallel et de la Megillah. Et la Gemara, elle explique c'est quoi la question. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire kal vachomer? Est-ce qu'on va dire a fortiori? Si déjà Kriyat Shema de Oraita posek, si déjà Kriyat Shema qui minatora, on s'interrompt, l'ipnei akavod l'ipnei ira, Hallel des Rabanan mibaya. Le Hallel qui est mis des Rabanan, est-ce qu'il y a besoin de préciser? Minatora, on s'interrompt, mis des Rabanan, il y a besoin de préciser. Odilma ou bien Pirsum et Nisa Adif. On pourrait dire, là c'est vrai que c'est Midi Rabanan, mais c'est Pirsumanes. C'est diffuser le miracle. D'accord? La Megillah c'est pour diffuser le miracle. D'accord? Le Hallel aussi, il y a un message de diffuser. Et donc ce serait différent. Amarle, Rabbi Chia, il répond à Achai, Posek ven bekarklum. Il applique les mêmes règles qui s'appliquent dans Kriyat Shema, s'appliquent également dans le Hallel et dans la Kriyat Megillah. D'accord? Ensuite, la Gemara, elle mentionne quelles sont les règles. Amar Rabba Rabba, il dit Yamim sheyachid gomer ba'em et Hallel. Les jours où le particulier, il termine le Hallel. Ben perek le perek, entre un passage et un autre passage du Hallel. Posek, il s'interrompt pour être shoel, bichvod, dans le kavod d'un homme important. D'accord? Il tenait à kavod. Ben ça, au milieu, même ça perek au milieu du passage, et non posek. Il ne va pas demander pour l'ishol bishlom adam nirbad. Il ne va pas s'interrompre pour demander, pour dire bonjour à quelqu'un d'important, mais seulement il répond mipnei ira. D'accord? Donc les jours où on termine le Hallel, entre un passage et un autre passage, il peut s'interrompre pour le kavod. Au milieu d'un passage, il ne s'interrompt pas pour le kavod, mais pour dire bonjour mipnei kavod, mais il peut répondre mipnei ira. Ou dans une seconde, pardon. Aval posek, pas seulement répondre. Il est posek même de dire bonjour mipnei ira. D'accord? Il n'est pas posek. Be'emsa, il n'est pas posek mipnei kavod, mais il est posek mipnei ira. Veyamim, she'en hayachid gomer ba'em et Hallel. Par contre, les jours où le yachid ne termine pas le Hallel, donc c'est-à-dire Rosh Chodesh et Chol HaMoed, Pesach, où on saute, afilu be'emsa perek posek. Même si, au milieu du passage, il s'interrompt. D'accord? Donc là, je vois que les jours
les jours où on ne termine pas le Hallel, Rosh Chodesh et Chol HaMoed Pesach, même au milieu du passage, on peut s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un. D'accord? Demande à Gemara, dit la Gemara, Eini, est-ce que c'est comme ça? Ve'arav bar Shaba ikla legabe de Ravina. Voilà, Rav bar Shaba, il s'est avéré qu'il a rencontré Ravina. Donc Rav bar Shaba, il est arrivé dans l'endroit où se trouvait Ravina. V'yamim she'en hayachid gomer et Hallel hava. On était pendant les jours où on dit on n'est pas obligé de terminer le Hallel. Donc c'est-à-dire on fait Chati Hallel. Vélo pas cyclé. Lorsque Ravina il a reçu Rav bar Shaba, il ne s'est pas interrompu pour le saluer, pour lui dire bonjour. Donc a priori, qu'est-ce que tu m'as dit que des jours? On a dit que des jours où on ne termine pas le Hallel, Yamim, Shena, Yachid, Gomer, Bahem et Hallel, les jours où le particulier ne termine pas le Hallel, c'est-à-dire Rosh Chodesh, et Chol HaMoed Pesach, où on ne dit pas le Hallel, Shalem, on dit Chati Hallel. Alors on peut dire bonjour même au milieu d'un passage pour recevoir une personne, un homme important. Voilà que lorsque Ravina il a reçu Rav bar Shaba, il est arrivé dans l'endroit de Ravina, alors qu'il était au milieu du Hallel. Donc normalement, il aurait dû à Kavod recevoir Rav bar Shaba le saluer, et il n'a pas réagi. Répond la Gemara. Shaini Rav bar Shaba. C'est différent, Rav bar Shaba de l'Ochashivali de Ravina. Il n'est pas important devant Ravina. C'est-à-dire que même Ipnei Kavod, Rav bar Shaba n'était pas important aux yeux de Ravina. Ce n'était pas un Kavod. Qu'est-ce que je vois de là? Je vois que, quoi qu'il en soit, je ne peux pas m'interrompre, même s'il faut s'interrompre, c'est Ipnei Kavod. Je ne peux pas m'interrompre comme ça, stam. D'accord? Ok? Je ne peux pas m'interrompre comme ça. Ok? Au milieu du Hallel. Il aurait pu s'interrompre, au moins même Perek les Perek, pour le saluer. Il ne s'est pas interrompu du tout. D'accord? Ça me dit que là je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois que les jours où je ne dis pas le Hallel, Shalem, je ne dis pas Hallel Shalem, il y a une Shem Gomrim Bahem et Hallel. Même pour s'interrompre, il faut une raison. Il faut que ce soit une Kavod. Si Ravina a trouvé qu'il n'y avait pas de Kavod, c'était pas un Kavod pour Rav bar Shaba, à ses yeux c'était pas un Kavod, alors il n'avait pas le droit de s'interrompre. Et pourquoi il n'a pas le droit de s'interrompre? Il est en train de dire des psaumes. C'est quoi c'est des Télim. Qu'est-ce que ça peut lui faire entre un Télim et un autre Télim de saluer une personne? D'accord? Et là-bas, il était obligé de dire Rabbeinu Tam. Le problème, c'est qu'il a fait une bracha. Donc s'il a fait une bracha, donc il ne veut pas s'interrompre au milieu du Hallel, parce qu'il y a une bracha. La bracha, elle va sur le Hallel. Donc c'est une preuve qu'il y a eu une bracha. Vous avez compris? S'il y a un problème de s'interrompre inutilement, c'est qu'il y a une bracha. S'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de raison de s'interrompre inutilement. Je prends dans les mots. Ve'od medagdeg Rabbeinu Tam masechet brachot perek hayakore. Hein? C'est poussé. Venez, on fait dans les mots. Plus juste, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas très social. Non. Bon, il y a un minimum de kavod. Ravina, c'est quand même Ravina et Ravashi sont ceux qui ont écrit la Gemara. Non. Le fait que la Gemara, elle essaye de trouver. C'est-à-dire que chez eux, on voit un assez rave. C'est des gens tellement grands que dans leur attitude, on peut apprendre des halachot. C'est-à-dire, c'est pas des gens où on peut dire, oh, c'est de mauvaise humeur. D'accord? De leur attitude, on apprend des halachot. D'accord? C'est des gens qui sont d'une dimension tellement haute que on n'apprend pas uniquement de leur dire. On apprend même de leur comportement, parce que leur comportement est adéquat avec la halakha. D'accord? Dans les mots. Ve'od medagdeg Rabbeinu Tam. De plus, Rabbeinu Tam, il fait un diglouk. Essaye de prouver Masechet Brachot Perek Hayakore dans Daf Yudaït Amud Aleph. Des Maïti Raya. Il ramène une preuve. Des El Mafsikim Be'Halel, qu'on ne s'interrompt pas dans le Hallel, mais Rav bar Sheba, du fait que Rav bar Sheba, de Ikla le Be'er de Ravina, il est arrivé dans le Beth HaMidrash de Ravina, Bi'ayim Shena Yachid Gomer Bahem et Hallel. Les jours où un particulier ne termine pas le Hallel. Donc c'est un jour où le Hallel, a priori, c'est un minag, comme on a dit, de Rav. Vélo Ifsi, qui ne s'est pas interrompu. Mais Shan en a répondu, Shaini Rav bar Sheba, c'est différent Rav bar Sheba. Des Lochashiv allait des Ravina, il n'est pas considéré comme un homme important devant Ravina.
Donc il n'y avait pas la nécessité de kavod. Donc ça veut dire que même si on s'interrompt, il faut qu'il y ait une raison. Mais on ne peut pas stam s'interrompre. Vehi en mevachim alav, si on ne fait pas de bracha, ma afsaka shayarbo. Quelle interruption? De quoi tu parles? Interruption de quoi? Entre un télim et un autre télim, c'est quoi le problème? Donc ça, c'est la deuxième raya. Donc la première raya de Rabbeinu Tam, c'était de quoi? C'était du Yom Tov Sheni Shel Galuyot. On a vu que Tosfot l'a repoussé. L'autre raya qu'il a ramené, c'est quoi? C'est de Masechet Brachot, du fait que Ravina ne s'est pas interrompu. Pourquoi il ne s'est pas interrompu? D'accord? Alors qu'on est des jours où on ne termine pas le Hallel. On est obligé de dire que si ne s'est pas interrompu, c'est parce qu'il y a une bracha. Ve'od raya, une autre preuve, mais Yuvda de Tanit. On revient dans l'histoire de Tanit avec Rav. Mais Yuvda de Rav, de Amar Savar Lav Sukinu, il avait l'intention de les arrêter. Au début, on va revenir à ce que tu as fait référence, Néor. Savar Lav Sukinu, il avait l'intention de les arrêter. Leur dire stop, on ne fait pas l'aile Rosh Chodesh. Des mashma, et de là on peut apprendre des mevaché, qui font la bracha. Pourquoi? Des ilo mevaché, car s'ils ne font pas de bracha, ayalo leda, shominag avoteam, il aurait dû savoir tout de suite que c'est un minag. Dire Rabbeinu Tam, je suis obligé de dire que sur un minag de Hallel on fait la bracha, parce que comme Rav il s'est aperçu que ce Hallel c'était un Hallel de minag seulement lorsqu'ils ont sauté, ça veut dire qu'il était là au début du Hallel, et au début du Hallel il y avait une bracha, parce que s'il n'y avait pas de bracha, tout de suite il aurait dû remarquer. Il aurait dû remarquer qu'on ne fait pas de bracha au début du Hallel. Ils font le Hallel sans bracha. S'ils font le Hallel sans bracha, d'accord, c'est sûr que c'est un minag. Parce qu'un Hallel avec un Hallel sans bracha, c'est un minag. C'est pas habituel. D'accord? Mais c'était un jour où il ne devait pas avoir de Hallel. C'est un Hallel de Rosh Chodesh. D'accord? Oui. Lui, il les voit faire Hallel. Ok? On dit quand est-ce qu'il a compris qu'il s'agissait d'un Hallel de minag et non pas un Hallel de din? C'est lorsqu'ils ont sauté. Pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu as dû attendre qu'ils sautent le troisième passage pour comprendre que c'est un minag? Pourquoi tu n'as pas compris tout de suite? Dès qu'ils ont commencé au début? Ah, on va en parler. Non, mais pourquoi tu comprends pas? Déjà, pourquoi Rav ne capte pas qu'il s'agit d'un minag par la non-bracha? Chaque Hallel, un Hallel. Oui, mais le jour où il est arrivé, c'était un jour qui ne devait pas avoir normalement de Hallel. On est Très bien, très bien. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire à lui qui font Teilim, s'ils font pas de bracha? Lui, quand est-ce qu'il a compris que c'est un minag? Il a compris le minag lorsqu'ils ont sauté. A priori, au moment où ils commencent le Hallel, ils font pas de bracha, déjà ils captent. Tout de suite ils captent. S'il n'a pas capté à ce moment-là, c'est qu'une bracha, c'est qu'on fait une bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh, bien que c'est un minag. Ça, c'est la preuve de Rabbeinu Tam. D'accord? Maintenant, on peut dire, peut-être qu'il est arrivé au milieu du Hallel. Il a raté la bracha. Il est arrivé, il a ouvert la porte de la choule. Ils avaient déjà commencé. La bracha, il est arrivé au milieu du premier passage. Il ne sait pas s'il y a eu bracha avant. D'accord? Il les entend faire Hallel. C'est ils font Hallel. Depuis quand on fait Hallel à Rosh Chodesh? Moi, en Eretz Israël, on ne fait pas Hallel. Et donc, il a dû attendre le passage où ils ont sauté pour comprendre que c'est un minag. D'accord? On pourrait dire ça. Mais dit Tosfot, des mots de la Gemara, on comprend, la formulation, on comprend qu'il était là au début du Hallel et qu'il n'est pas arrivé au milieu. Parce que sinon, on aurait dit, non, on n'aurait pas dit Ikla les B, les Bavel, mais Ikla les Beknishna. Donc, c'est avéré qu'il est rentré à la synagogue, comme ça. Il est arrivé au milieu. Quand on dit il est arrivé en Babylonie, c'est-à-dire qu'il était en Babylonie, et il est parti à la synagogue, comme normalement. Pas, il rentre dans une synagogue au milieu d'une fila. D'accord? Rien dans les mots. Non, il n'est pas arrivé en retard. Donc, Veod Raya Maï Ouvda de Tanit. Mais Ouvda de Rav, de Amar, Savar Lavsokinu. Rav, il dit au début, j'avais l'intention de les arrêter. Des mashma, de là j'entends, des mevarche. Là j'entends qu'ils font la bracha. Des ilo mevarche, s'ils font pas de bracha, ayalo leda, shominag avotem, il aurait tout de suite savoir que c'est une coutume par la non-bracha. Qu'il y a la différence entre un hallel normal qui a une bracha et ce hallel qui n'a pas de bracha.
ou stama, et vraisemblablement l'obemsa Hallel ikla. Il n'est pas arrivé au milieu du Hallel. Mais des camaraves, du fait que la Gemara dit, mais des camaraves ikla le Babel, Rav est arrivé à Babel. Et l'autre camar ikla le Beknishta. S'il était arrivé au milieu, on aurait dit, il est arrivé comme ça à la synagogue, il a ouvert la porte. Vechitema, soit il demande. Ok, on va dire qu'ils ont fait la bracha, mais tu aurais pu quand même remarquer. Quelle bracha ils ont dit? Ils ont dit l'ikrot ou l'igmor. Chez les Sfaradim, le jour où on termine le Hallel, on dit l'igmor. Le jour où on ne termine pas le Hallel, on dit l'ikrot. D'accord? L'ikro, pardon. D'accord? Vechitema, j'ai pris les mots de Tosfot. Vechitema katimi kivan de mevacher l'ikrot, puisqu'ils auraient dû dire l'ikrot, aya loleda de medalge. Le fait qu'ils ont dit l'ikrot et non pas l'igmor, l'ikro, ils auraient dû savoir qu'on saute. Toi, tu me dis, il n'a pas remarqué, c'est-à-dire qu'il y a une bracha. Mais peut-être il doit remarquer de la formule de la bracha. Pourquoi il n'a pas remarqué? Il dit, c'est pas grave. Il dit comme ça. Ve'amai. Donc, vechite ma'akat, imiki, va nevache likrot ayaloleda de medage. Puisque ils ont fait la bracha likro, il aurait dû savoir qu'il saute. Ve'amai savar la flukinu, pourquoi il a l'intention de les arrêter? Il aurait dû remarquer par la formule de la bracha. Soit il dit alav miltaï, c'est pas un mot, c'est pas une question. Shafiluk chez Gomrim et Hallel, même quand on termine le Hallel, Yachol evarech likrot et Hallel. Il dit c'est pas medouyak, si on dit likro, ligmor, c'est pas important. Même si on termine le Hallel, on peut dire likro, comme c'est notre minag, nous on dit toujours likro. D'accord? Comme moi je suis machim likrot Megillah, likrot. Quand on dit likrot à Megillah, on dit pas ligmor Megillah. Mache noagim arshav. Ah, le fait qu'on est Noëg aujourd'hui, les varech Hallel ligmor. Donc il dit, Tosfot, le fait qu'on est Noëg de dire ligmor. D'accord? Chez Gomrim, lorsqu'on termine. Ou mevachin likrot chez Medalgim, on fait likro quand on saute. Et siman be'alma noagim ken, c'est un siman. Mais c'est pas quelque chose, on peut dire, ah, ça c'est une raya. D'accord? Donc c'est pas medouyak. La formule de la bracha, elle n'est pas medouyaket. D'accord? Ou ben baiser, yocholim, levarer, likrot, ligmor. Que ce soit qu'on termine ou on ne termine pas, on peut dire soit likrot, soit ligmor. Il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là dans Tosfot. D'accord? Je pense qu'on a pas mal avancé. On voit ici, finalement, on voit d'un côté le début de Tosfot, qui va un cheminement de dire que sur un minag, en prouvant de la rava, que sur un minag, on ne fait pas de bracha. On a Rabbeinu Tam qui veut dire non, la rava, c'est pas une preuve. La rava, c'est différent, seulement un tiltoul, pas pareil. Alors que le Hallel, c'est Shevar, c'est Oda, c'est pour montrer que c'est important, c'est différent, c'est même Kekore Batora. Je ramène plusieurs shitot, plusieurs sarot sont ramenés dans les Rishonim. Et ensuite, il commence à ramener plusieurs preuves. Yom Tov Sheni Shel Galuyot, on fait des brachot. Et Tosfot, il va repousser cela parce qu'il y a le problème de Vetzivanu. On a dit qu'il y a quand même des cas de Vetzivanu, à droite, à gauche, d'accord? Bon. Ensuite, on a la preuve du traité brachot, d'accord? Sur le fait que Ravina ne veut pas s'interrompre, pour rien, d'accord? Et on a également le fait que s'il n'y avait pas de bracha, Rav aurait dû s'en apercevoir plus tôt, d'accord? Donc si je résume, pour l'instant on a deux shittot. On a le premier, le début de Tosfot, on a Rabbeinu Tam. Comme il est quand même, il est tard. Je vais juste vous dire que cette même marloquette, elle figure dans le Rambam. D'accord? On continuera la semaine prochaine. D'accord? De toute manière, on devra unir. Et réunir, vous voyez qu'il y a une similitude entre le shiur de la semaine dernière sur la mitzvot des femmes. D'accord? Quelque chose qui est facultatif. Donc c'est pas obligé. Et là, on est dans un minag. Et on voit, ce qui est curieux, c'est que, je vais terminer avec ça, c'est que Rashi et Rambam, ils pensent tous les deux que au niveau du Hallel, on ne fait pas Hallel, on ne fait pas de bracha à Rosh Chodesh, d'accord, à cause du problème de Vetzivanu. Même Rashi et Rambam, ils considèrent que les femmes ne peuvent pas faire la bracha à cause du problème de Vetzivanu, d'accord. De l'autre côté, on a la Shita de Rabbeinu Tam, du Ravad,
Ok, on va voir, Marloquet, Ashkenazim, Sfaradim. Bon, on finira les semaines suivantes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.